On a eu quelques soucis techniques. Nous sommes de retour avec vous. C'est l'émission Culture Express sur la télévision nationale du Burkina. On était donc avec Issa Sigiré, voilà, journaliste au pays. On parlait donc de l'affaire Malika la slameuse et Rama où il y a eu beaucoup de rebondissements par la suite. Issa, tu affirmais que... Donc je disais qu'il était difficile parfois de dissocier la vie privée de la vie publique. Oui. Et les gens veulent voir derrière cet artiste quelle est la personne de Mademoiselle Ouattara. Et il est, à mon avis, il est toujours bien de montrer ce côté-là parce que les gens veulent savoir. On sait que vous slamez, on sait que vous faites beaucoup de bonnes choses, mais derrière, c'est qui? Et il était quand même normal pour elle de montrer ce côté-là, étant donné qu'elle a toujours incarné un certain nombre de valeurs. Oui. Elle est pour ne pas dire l'une des rares artistes qui jouissait d'une certaine sympathie auprès de la population, à la fois ses valeurs religieuses et culturelles. Maintenant que ce côté a été mis au grand jour, je continue de croire que c'est un buzz, une incompréhension qui va se combattre. Et puis si c'était pas le cas, ça va écorner évidemment sa carrière prendrait un sérieux coup, mais quoi qu'on dise, là aussi c'est un domaine où on ne peut pas tout prévoir. On peut croire qu'au moment où vous êtes en train de basculer, tout peut relever et ça peut être un déclic pour donner une carrière, une autre dimension internationale à sa carrière. Et puis c'est avoir aussi c'est ce que je souhaite pour elle. La stratégie de communication dans ce cas de figure. Oui, tout à fait, parce qu'on avait prédit plus ou moins la même chose avec José, qui avait eu, c'est vrai que les histoires sont différentes, mais bon, il y a quelques similitudes, mais on voit qu'elle continue justement d'occuper les plans médiatiques. Celui qu'elle à l'époque, la chanson là. Tout à fait. Voilà. Donc, comme il a dit, on ne peut pas tout prévoir. Et moi, je suis toujours dans l'attente. Moi, j'espère toujours qu'on va avoir un nouveau rebondissement qui va remettre tout le monde dans ce qu'on croyait d'elle. Et puis qui va calmer les choses. Tout à fait. Voilà. Dans le cadre de sa politique d'acquisition d'œuvres d'art pour la décoration des édifices publics, le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, à travers la Direction générale des Arts, lance un appel à candidature relatif au deuxième mécanisme d'acquisition des œuvres d'art pour la décoration des édifices publics. Cette phase d'acquisition d'œuvres d'art concerne particulièrement les œuvres réalisées dans les domaines de la peinture, du batik et de la sculpture. L'appel est ouvert à tous les artistes plasticiens burkinabés qui résident au Burkina Faso. Une enveloppe financière de 15 millions sera affectée à l'acquisition de 50 œuvres dans le domaine de la peinture et du batik et de 10 millions pour l'acquisition de 25 œuvres en sculpture. Donc le contact c'est le 76 60 07 45. On suppose que, et c'est normal, les acteurs de la culture nous suivent. On a voulu passer ce message-là. Il n'y a pas longtemps aussi, on avait reçu M. Savadogo Mouni de la Fêtière qui parlait donc de ce projet-là et qui avait parlé plutôt de 50 millions. Bon. On aura l'occasion d'être avec lui pour en parler. Peut-être c'est une première partie parce que là, ce n'est que 25 millions. Je pense que c'est une très bonne initiative qui doit faire école dans d'autres pays. Voilà. On va aller pour l'actualité culturelle. Le Salon international du textile africain se tient du 24 au 26 janvier à Malabo, en République de Guinée équatoriale. Le programme de cette 6e édition qui a pour thème Industrie du textile africain, état des lieux et naturellement stratégie de développement. Donc le suivant, parade des tenues traditionnelles industrielles africaines, conférence internationale, exposition vente, défilé de mode grand public et la nuit du coton. Donc le Burkina Faso avec vraiment les acteurs du monde de la mode, surtout donc du côté du Guinée équatoriale à Malabo, c'est magnifique. Hein.
Je dirais oui, c'est même très magnifique parce que ça permet quand même d'exporter le savoir-faire du Burkina Faso en matière de culture. D'organisation même. En matière de culture, en matière d'organisation d'événements d'envergure internationale. Et ça va permettre aussi d'exporter aussi nos expertises au niveau individuel parce que j'ai vu beaucoup d'acteurs dans le domaine de la mode. J'ai vu aussi certains artistes aussi qui vont y presser, c'est déjà pas mal et ces genres d'initiatives sont à saluer et encourager parce que organiser un événementiel au Burkina ce n'est pas toujours aisé et c'est à saluer. Ok. Nous allons aller donc, c'est sur le thème de la stigmatisation que va se tenir à Ouagadougou, la 8e édition du Festival international de danse de Ouagadougou. La cérémonie d'ouverture est prévue pour ce soir à l'Institut français de Ouagadougou. C'est un événement bien huilé, porté donc par Irène Tassamedo. Une danseuse très reconnue qui au fil des années a su tirer profit des difficultés qu'elle a connues avec le festival. Maintenant, il y a le grain des arts vivants, son nouvel espace je crois que c'est Sissin. Oui, à Sissin. Oui, qui a abrité l'édition passée. Oui. C'était une belle édition et j'espère aussi que cette année, ça promet avec. Donc, il y aura des représentations, il y aura des prestations d'artistes musiciens. Des conférences, ouais, parce qu'à chaque type d'événement de ce genre, on associe aussi les artistes musiciens qui souvent arrivent même à voler la vedette aux principaux concernés. Oui, tout à fait. Mais je pense que c'est une bonne initiative parce que ça va permettre de constituer une forme d'ouverture aux profanes de s'intéresser vraiment à la danse parce qu'on peut venir pour certains artistes musiciens et on va être captivé et initié du même coup au langage donc la danse. Donc je pense que c'est pas une si mauvaise idée et c'est vrai que quelquefois on peut avoir à travers justement ce qu'on a vu avec dialogue de corps, des danses sans musique, mais très souvent quand on parle de danse c'est que derrière il y a de la musique. Le cas Comedy Club vous propose son premier one-man show de l'année avec une pléiade d'humoristes comme Moussa Petit-Sergent, Philo, Aladi Kilachi, La Jaguar, El Présidente Laza, Joe le Rapide. Ce soir donc à 20h à l'espace du cas. Le cas, l'humour se porte très bien au Burkina Faso. Donc c'est vrai que bon, on réunit tous ces grands noms quand même d'humour sur une seule scène. J'imagine ce qu'on va avoir comme. Oui, c'est une initiative qui rappelle un peu celle qu'on a vue dans d'autres pays tels que Jamel Comedy Club. Voilà. Et on l'a vu aussi avec un autre artiste humoriste du côté du Congo, si je ne m'abuse, Django Comedy Club. Je pense que c'est une belle initiative qui va permettre de fédérer un peu les acteurs du domaine, c'est-à-dire de l'humour, même s'il y a une déjà structuration au niveau donc de ce secteur-là. Mais je pense qu'à travers de telles programmations, de telles structures, de tels spectacles, ça permet de communier et ça permet aussi donc au public d'avoir, après le Whisky Dog qui a eu lieu donc en début d'année, d'avoir un autre rendez-vous en fin donc janvier, donc de communier avec les artistes humoristes et c'est pas une mauvaise chose et c'est surtout chapeauté par quelqu'un qui est en train de percer dans le domaine. Je ne vais même pas dire qu'il a une réputation désormais établie dans le domaine, à savoir Moussa Petit-Sergent qui on le sait a été donc prix RFI voilà, d'humour. Donc je pense que c'est une très belle initiative qui pourrait pourquoi pas faire naître encore parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de talents qui naissent dans ce domaine-là et ça va encore continuer avec de telles initiatives à mon avis. D'accord. On vous propose une vidéo et juste après on sera avec notre invité. C'est ma prière pour le Burkina Faso, ma prière pour ce pays si beau, pays de paix et d'hospitalité. Antioue unibane kopandani yo, amina. Hommage au soldat inconnu qui est tombé sur le champ de bataille et qui repose dans cette tombe loin de sa famille. Ô pluie sacrée, viens laver nos larmes, essuyer nos sols maculés de sang. Amina, Amina,
C'est ma prière pour le Burkina, pays de paix, pays d'hospitalité, pays béni de Dieu, Faso. C'est ma prière, ouais, ou pas mon Danio. Oh pluie sacrée, viens essuyer nos larmes et laver le sol maculé de sang. Ils nous ont pris des vios, notre chagrin n'est même pas encore fini. Nos fils tombés ne sont même pas encore partis. Et maintenant ils veulent nous diviser, yo. À la vie comme à la mort. Ouais, vous êtes là, coupable à la toute paye au condamné, coupable à la montée d'Asbaïana. Et dans vous fout du bien, ben lui, yo. Il va l'arser pour de banane. Burkina Faso, des armes de Seyo. Yeah. Abraham Waze, voilà, la première pour le Burkina Faso. Juste après ce qui suit, nous partons pour la rubrique invité. À l'image des États-Unis qui ont leur Hollywood, l'Inde le Bollywood, le Nigeria le Nollywood, le Burkina Faso aura lui aussi sa structure de production cinématographique, c'est le Ladowood. À terme, ce sera un lieu de tournage, de formation, et donc c'est l'œuvre de l'artiste comédien, homme de théâtre, Hippolyte Wangawa, dit Mba Bwanga. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Ah, pour moi aussi, c'est un plaisir et dire bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui et les souhaiter bonne heureuse année et que chaque personne se dise chaque jour qui naît, je dois mettre du sucre dans ma bouche, dans le cœur, du miel pour pouvoir partager avec les autres pour le bonheur du Burkina Faso. En tout cas, nous sommes encore plus heureux parce qu'il est très rare de vous voir actuellement dans les films ou les spots publicitaires. C'est lié à quoi? Bon, non, il y a d'autres qui sont en train de monter. Il y a parfois les gens qui ont fait des sports n'ont pas assez de moyens pour faire passer. Sinon, ça passe. J'ai beaucoup de sports, des choses qui passent actuellement. Oui, mais aussi, on sait que vous avez des exigences financières concernant les sports. Non, mais c'est vous avez votre cachet. Donc, celui qui veut monter sur un cheval, on voit la valeur du cheval, il monte sur le cheval. Voilà. Voilà. Donc, on est ensemble pour parler aussi de Ladowood, ce grand projet. Ah, oui. Voilà. Moi, avant de parler de Ladowood, quel est votre regard sur la nouvelle génération de comédiens de cinéma au Burkina Faso? C'est tout simplement que beaucoup de spectateurs ne vont pas sur les lieux de spectacle. Ça n'encourage pas la jeunesse de croire que vraiment ce qu'ils font a une valeur. C'est tout simplement ça. Et si nous restons les bras croisés, nous les anciens, à dire bon, c'est comme ça depuis longtemps, et puis bon, ça va détériorer. Il faut mettre vraiment notre savoir-faire, notre petit sel pour que la génération future puisse savoir que l'art c'est quelque chose de très grand, de très fort, de très beau. Ladowood, porté donc par Hippolyte Wangawa. Quand on prend même les initiales du principal concerné, on pourrait même penser à Ouloud parce qu'on a le H et on a le W. Et c'est une icône du cinéma et du théâtre sur le plan national. On s'accorde tous à dire que le projet, il est noble, il est bon et sa concrétisation pourrait évidemment participer au développement donc substantiel donc du cinéma burkinabé. Voire même au-delà. Actuellement, on en est où avec ce projet parce qu'on sait qu'il y a quelque chose de déjà acquis, mais on est à quel niveau avec le projet Ladowood? Ok, Ladowood est en train de prendre place et j'ai mis ça entre les mains du Dieu qui a fait le ciel et la terre. Et chaque personne, chaque citoyen, chaque Burkinabé doit dire bon, Ladowood
est mon lado. J'ai toujours dit, avec 100 francs, c'est beaucoup. Et 1 million de francs, c'est peu. Il faut que chaque personne dise, bon, il faut que je soutienne ce projet-là, qui est grand, mais ce n'est pas au-delà des réalisations du Burkina. Mais non, nous devons mettre tout en œuvre pour que ce projet-là voit le jour. Et c'est quoi ce projet? L'ado, c'est quoi exactement? L'ado, c'est de rire. Et quand, par exemple, on fait sur un plateau de tournage, il faut vraiment la joie. Il faut la paix pour pouvoir faire du cinéma. On ne peut pas vraiment être à couteau tiré avec quelqu'un et être sur un plateau de tournage. Ce n'est pas possible. Donc ça cultive la paix, l'amour, et entre les acteurs, entre les réalisateurs, entre les cadreurs, entre tous ceux qui font faire le cinéma. C'est une peine pour nous de partager cette joie-là ensemble pour réaliser. Oui, mais si vous devez expliquer le projet, c'est-à-dire le projet, ça comporte quoi exactement? C'est quoi un plateau de tournage de 5 hectares. Ok. Et donc, si vous avez eu la chance de voir la maquette qui a été faite et puis présentée d'autres chaînes, c'est un plateau qui comporte plus de 5 à 6 plateaux de tournage à l'intérieur. Il y a un de 700 mètres carrés, il y a un de 400 mètres carrés, et il y a des loges, il y a des lieux là où les réalisateurs sont là, au lieu de bouger avec la nouvelle technologie qui vient, je vois très loin, et il y a des rues, et tout ça sur un seul espace couvert. Et en même temps, il faut qu'il y ait des logements pour les acteurs qui vont quitter, puisque là, ça fait 30 km de Ouagadougou. Il faut qu'il y ait des gens qui vont dormir là-bas. Même les acteurs qui vont quitter ailleurs. N'importe quel pays pour faire le tournage. Et à l'intérieur, il y aura les salles de déco. La décoration, vous pouvez construire tout ce que vous voulez avec tout le matériel qui est toujours stocké, toujours dans le plateau de tournage. Et en même temps, il faut construire aussi un lieu de loisirs, là où tout le monde, à la fin de la soirée, peut se divertir. On peut faire le sport, on peut tout faire, que ce soit un village culturel. Et je tiens beaucoup, là, la maison, c'est-à-dire construire un stade d'atelier de formation, surtout pour les acteurs. Et tout ça sur un seul plateau. Oui. Alors, on va avant tout féliciter Mbabonga pour ce projet qui promet beaucoup. Oui. Parce qu'on sait que tout à l'heure, Marius parlait de Nollywood, de Bollywood, et Nollywood à côté de nous au Nigeria, qui aujourd'hui crée de l'emploi, crée de la richesse, crée de la valeur. Donc, on va espérer que ce projet voit le jour, même si je pense qu'il n'est pas très très ambitieux, parce que 3 milliards de francs CFA, je pense que c'est pas beaucoup, mais j'ose croire que c'est extensible étant donné que nous sommes à l'aide. Alors, mais est-ce que vous avez pris en compte dans la conception du projet des aspects tels que la sécurité, les aspects énergétiques et voire même les aspects climatiques? Et bien sûr, c'est tout ça qui fait 3 milliards. Si vous avez la maquette ici, j'allais vous montrer exactement à quoi consiste chaque lieu pour que ça prend en compte tous les aspects de la sécurité. Il y a par exemple le changement climatique, il faut forcément que même s'il y a le vent qui souffle à 150 degrés, il y a 150 forces, on pourra toujours faire le cinéma à l'intérieur. Alors, c'est déjà bien parce que j'ai eu la chance de visiter un tel site en Égypte où on a réuni en un seul espace où vous pouvez trouver même les pyramides. C'est-à-dire que il y a une image, comment on appelle ça, une construction qui ressemble un peu aux pyramides. Et c'était au Caire. Et on a vu des anciens bâtiments d'Alexandrie qu'on a reproduits sur le même site, ce qui permet effectivement de réduire le coût de production. Et c'est en cela que je salue
le projet. Mais alors, vous n'êtes pas le premier dans le domaine. Je sais qu'il y a une structure Faso Wood de M. Kaboré. Je sais aussi qu'il y a la Cité des Nouvelles Idées. Alors, pourquoi ne pas vous unir pour créer un projet peut-être d'envergure nationale pour que... Oui, je viens de l'apprendre. Moi, mon idée, ça fait plus de 15 ans que j'ai l'Adoud dans ma tête. C'est parce que je n'ai pas les moyens. Et je dis, le l'Adoud, ce serait un projet de tous les Burkinabés. Et c'est pour la génération future. Voilà. Dans le même ordre d'idée, est-ce que vous avez approché certains acteurs du monde du cinéma pour espérer fédérer? La fédération est une très bonne chose parce qu'on ne peut quand même pas ramasser de la farine avec une seule main. Mais si déjà je suis qu'il y a des gens qui ont déjà commencé, pourquoi pas? L'Adoud a sa spécificité qui est non pas à Ouagadougou mais à Laye, et c'est unique à son genre. Voilà ce que je veux que ce projet-là, quand la maquette n'est pas là, vraiment, que ce soit l'Adoud dans toute cette diversité. Excusez-moi, est-ce qu'au-delà du projet culturel, on a pris en compte la dimension économique? Est-ce qu'il y a un business plan derrière? Parce que vous invitez les Burkinabés à l'actionnariat populaire. Oui. Si je mets par exemple 5 000, comment je récupère les 5 000? Si je mets 10 millions, comment je récupère les 10 millions? Parce qu'il y a des entrepreneurs culturels burkinabés qui aimeraient bien y investir. Et en dehors même d'entrepreneurs culturels burkinabés, des entrepreneurs simplement qui veulent faire du business. Voilà, parce que Nollywood génère en gros 4 milliards de dollars par an, soit 2200 milliards par an. Waouh! Et si j'arrive à pouvoir essayer de construire d'abord, il faut d'abord construire avant de pouvoir voir qu'est-ce que nous devons recevoir. Parce que quand on produit, il faut pouvoir maintenant commercialiser. Et à la phase de la commercialisation, on va revoir qu'est-ce qu'il faut faire pour que chaque personne qui met 5 francs, 20 francs pour un tournage, qu'est-ce que je reçois pour que le tournage, le produit puisse être vendu partout dans le monde. Donc merci. Donc à la suite des autres, je voudrais saluer l'initiative. Mais moi, ma préoccupation, c'est est-ce que le débat n'est pas mal posé? Je m'explique. Parce que j'ai fait 2 constats depuis que vous avez lancé le projet. Les débats tournent autour de 2 choses. La personne, votre personne, et puis le budget. Même depuis qu'on a commencé ici, c'est le budget et votre personne. Alors que les exemples que Marius a cités dès le début, Bollywood et tout, c'est parti d'une faveur populaire. Il n'y a pas une personne aujourd'hui qui puisse dire c'est moi qui ai créé Nollywood, c'est moi qui ai créé Bollywood. Et donc, je me demande si on n'est pas en train peut-être de prendre le problème par le mauvais bout. Parce que une industrie culturelle repose, pour en revenir à l'aspect économique, sur 3 choses. Il y a d'abord la production, la distribution et la consommation. Si on ne règle pas ces problèmes, est-ce que juste avec un espace créé quelque part, on peut arriver à mettre en place une industrie culturelle? Est-ce qu'on n'est pas allé vite en besoin en donnant déjà un nom de l'Adoud? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu travailler à mettre en place un système huileux avec tous les acteurs comme on vient de le dire, et que c'est après que le nom viendra entériner tous les efforts qu'on a fait? Donc c'est vraiment ça, moi, mon propos par rapport à ça. Est-ce qu'on n'a pas pris le problème par le mauvais bout? Et non, parce que déjà, il faut d'abord un terrain. Et les propriétaires terrain m'ont attribué le terrain gratuitement. Et actuellement, tous les papiers ont été signés et le maire est venu me donner le produit, c'est-à-dire comment dirais-je, le papier qui affirme que l'Adoud a une place sur une parcelle de 5 hectares. Et ensuite, il y a eu, on a tout fait pour que chaque personnes qui sont dans ma troupe puissent se dire, bon, qu'est-ce que nous allons faire pendant la formation? Et j'ai déjà actuellement des gens qui se disent, bon, nous sommes prêts pour donner des formations une fois qu'on aura une salle. Mais pour que ça puisse aller, moi, je suis en train de me battre avec mon côté pour construire d'abord une salle de formation. Et après ça, maintenant, chaque personne dit,
on va aider Mbabwanga pour que ça puisse être vraiment la roue dans toute sa diversité. Ce serait vraiment... Donc le préalable déjà c'est la construction de la salle de formation qui peut coûter, qui coûte combien? Bon, je parle de tous les détails, mais vraiment ça peut coûter 100 millions. 100 millions. Voilà. Okay. Tout à l'heure, il parlait de... Lorsqu'on parle de film, il y a aussi les aspects techniques tels que la salle de montage ou encore tout un circuit. Alors, est-ce que vous avez approché, ne serait-ce qu'au niveau national, approcher les acteurs du cinéma? D'abord, il faut construire avant de voir ce que... Si on a besoin de tout ça pour pouvoir avoir la région, je pense qu'on va tirer à terre. Il faut forcément d'abord un lieu. Et d'abord, il y a des gens qui viennent, est-ce que réellement le terrain existe? Ça, c'est une question à poser. Et si vous venez, vous allez voir que le terrain est là avec les papiers tout net. Et ça, c'est d'abord quelque chose. Et je dis, ça, c'est déjà un acquis. Est-ce que vous avez le soutien? Même si c'est des coups de fil, bien sûr, des messages de certains acteurs. Et beaucoup de gens m'encouragent et disent, nous allons mettre la main à la pâte, nous allons mettre... Et ça m'encourage pour pouvoir faire ce travail-là. Ouais. Alors, j'aimerais revenir un peu sur un aspect, notamment la dénomination abordée notamment par le confrère Estache, l'Adawood. L'Adawood. Il y a des difficultés visiblement à prononcer donc l'Adawood. Donc l'Adawood, parce que quand on prend donc la personnalité de Mbabwanga, parce qu'il est plus connu sous ce nom-là, même quand il ne dit rien, ça fait rire certaines personnes, pour ne pas dire la majorité des personnes. Alors, en vous écoutant expliquer justement le projet, je me suis rendu compte que le Ladowood est plus en rapport avec le contexte de tournage du film que la coloration que devrait prendre le film, parce que beaucoup pourraient comprendre que le Ladowood serait là exclusivement pour la production des films qui sont de coloration comique. Est-ce que vous nous rassurez que ça n'a rien à voir avec la coloration donc? Non, parce que quand on parle de cinéma, vous ne pouvez pas voir un cinéma sans qu'il y ait des gags à l'intérieur. Ce n'est pas possible. Parce que pour faire passer le message, il faut à un certain moment donné adoucir, faire rire les gens et après reprendre le sérieux pour pouvoir essayer. C'est comme quelqu'un, le docteur qui va t'opérer, non, ça ne va pas faire mal, et après il te fait l'anesthésie. C'est, le rire, c'est l'anesthésie pour faire passer le message, quelle que soit la force, tu dois rentrer pour voir. Après, voilà, c'est ça. Et ce sont les gags dans l'intérieur de ce cinéma-là. Des choses pour pouvoir passer. Non, une autre façon de poser la question, est-ce que concrètement ceux qui voudraient produire les films au sein de la structure Ladowood seraient obligés donc de faire forcément des films? Non, c'est pas forcément ça. Quand on dit le studio est là, c'est pas forcément vous devez, non. Donc il y a par exemple Apolline Traoré qui est spécialisé dans le drame, dans tout ce que vous voulez faire pour que ce soit un lieu de tournage, qu'on ne soit pas obligé d'aller que ça soit un lieu de tournage, diversité, tout ce qu'on peut. Oui, un autre aspect, c'est justement la deuxième partie de la question, c'est les ressources humaines abordées plus ou moins par les confrères Sigiré et puis Estache. Les ressources humaines, c'est vrai que vous avez dit que le principal actuellement, la première des priorités, c'est la construction, c'est vrai. Mais est-ce que juste derrière, vous avez parlé de votre troupe qui est prête justement à donner, j'allais dire, des formations, mais est-ce que vous pensez déjà, parce que si la mayonnaise prend comme on le dit, est-ce que vous avez pensé par exemple aux ressources humaines, aux personnes qui pourraient de façon concrète activer les choses pour que ça soit opérationnel? 3 milliards, il y a pour quitter Ouagadougou pour aller sur le champ d'Alaï, on va pas aller à pied ou monter sur un âne. Tout ça, ce sont des aspects que nous allons essayer de voir. On a eu ça, qu'est-ce qu'il faut faire ça, aller à ça? C'est d'abord la conception de Ladowood, de comment on peut pas le faire du coup boum, c'est pas par une baguette magique, c'est par jour on fait ça, on finit et on continue. Même jusqu'à l'heure actuelle, on fait des cinémas à l'ail. J'ai fait des films à l'ail, mais le contexte dans lequel je veux, c'est ce lieu là où on peut tourner jour et nuit, tempête ou n'importe quel moment, pour avoir un lieu de tournage à l'ail. Qu'est-ce que ça peut apporter concrètement dans le monde du cinéma au Burkina Faso? L'industrie, oui.
qu'est-ce qu'on peut trouver? Des gens qui vont venir de tout partout pour venir voir, regarder rien que la route, ça régénère des sous, l'espace, ça va régénérer quoi? D'abord la beauté et le sérieux par lequel les Burkinabés ont contribué pour construire vraiment ce joyau-là. Et ça, c'est très important d'abord. Et celui qui va venir faire un film et faire sortir ça, va dire, on a fait ça à l'ail. Bon, quand on en parle de Nélou, chaque personne applaudit, on regarde. Mais sinon... Voilà, on est de retour. Voilà, après quelques soucis techniques, voilà. Nous sommes avec Magwanga pour parler de l'Ado-Wood. Voilà. Oui. Oui, l'Ado-Wood, le doyen est en train de nous expliquer donc le projet, notamment une fois que ça sera opérationnalisé, quels sont les avantages que les uns et les autres pourraient en tirer. Oui, bien sûr. Mais pour créer une structure pareille, je ne vous donne pas moins de 10, 15, 20 ans. Hein. C'est pas moi, je dis c'est pour la génération future. C'est une souscription volontaire. Je dis ce joyau sera la fierté de tous les Burkinabés. Et à la fin, on verra qui peuvent venir pour lui. Ça va venir de tout partout dans le monde. Et ça va donner vraiment du travail à beaucoup de gens, à des réalisateurs, à des décorateurs, aux comédiens, à tout le monde. Et ça, c'est la génération, c'est une souscription volontaire. Je dis, Mabanga veut faire ça. Voilà ce que je donne pour que ça puisse aller. Point barre. Ce qui est intéressant ici, c'est la formation, parce qu'il faut la relève. Et les meilleurs acteurs du cinéma sont d'abord passés par le théâtre. Et c'est vraiment très important. Le film est surtout porté par les acteurs, parce que ce sont les trucs, la face visible du cinéma. Parce que quand je parle d'abord au niveau de l'Ado-Wood, c'est ça, je dis, je veux me battre corps et âme pour d'abord avoir un lieu pour la formation de ces acteurs-là. Plus de gens, alors quand tu vas venir, et actuellement au Théâtre L'Espoir, je forme des acteurs, je forme des gens, mais à la fin, ce sont ces mêmes acteurs qui sont joués dans les cinémas, et ça c'est très important. Mais si à l'Ado-Wood, on a déjà la formation de ces gens, des gens qui sont des profanes qui sont là, ou avant le spectacle, avant le tournage, on fait la formation des acteurs pour qu'en même temps, on peut faire le tournage à l'intérieur. Oui. On a pris des exemples au début avec d'autres pays, avec les États-Unis notamment, avec Hollywood, Bollywood avec N et puis le Nigeria. Et on voit par exemple dans des pays comme le Nigeria, on voit qu'il y a des acteurs, des comédiens qui, à travers Hollywood, ont des facilités pour se reconvertir, notamment dans d'autres domaines, toujours du cinéma. Est-ce qu'avec l'Ado-Wood, on a de tels dispositifs qui sont prévus à long terme, de telle sorte que certains acteurs comédiens, lorsqu'ils vont être plus ou moins âgés, qu'ils puissent se reconvertir dans tel ou tel domaine, toujours dans le domaine du cinéma? D'abord, pour se découvrir, c'est dans le théâtre. Et c'est pour être formé d'abord, pour te découvrir que je suis acteur. L'acteur, c'est pas seulement venir dire le texte, non, c'est tout un travail. J'ai fait plus de 19 ans. Et je ne me retrouve pas en tant qu'acteur. C'est après que je me dis, il faut tout le temps travailler. C'est l'acteur. Pour être un très bon acteur, c'est pas du jour au lendemain. Non, c'est tout un travail de jour au jour, tous les jours, avoir des metteurs en scène différents pour découvrir les émotions, les sentiments à l'intérieur, pour pouvoir te découvrir bien que le texte, bien que le personnage que tu incarnes, c'est pas demain, aujourd'hui, 10 jours, non, c'est tout un travail de longue haleine. Je suppose que vous n'allez pas compter uniquement sur l'actionnariat populaire pour pouvoir avoir donc les fonds. Est-ce qu'il y a d'autres stratégies aussi? Mais actuellement, j'ai dit, l'Ado-Wood, c'est tous les Burkinabés. Quelqu'un peut dire, bon, je construis ça, je veux que mon nom reste. Je veux construire par exemple la salle de formation et je veux que ce soit mon nom. Bravo. Et ça va pérenniser le nom de cette personne qui a dit volontairement, je construis la salle pour Mabanga. Mais est-ce que vous allez aller au niveau des fonds, voilà, même au-delà de ça, est-ce que vous avez fait des partenariats, est-ce que c'est des mécènes? Et actuellement, maintenant,
j'ai les comptes. Je vais progresser. Moi, je ne suis pas pressé. Et je dis que c'est pour la génération future. C'est pas moi. Il y a un deadline qui Si j'arrive à avoir 10 millions, je lance. Mais laissez-moi vous dire que vous avez... Sans pardon, Babouanga a fait quelque chose de très beau. Commencer. Aujourd'hui, je donne 100 quand ça arrive, ce que j'ai en train de voir, les gens vont venir et même contribuer. J'ai eu déjà 100 briques données par quelqu'un en nature. Je prends pour pouvoir essayer de construire la roue. D'accord. Mais après, puisque c'est une souscription volontaire, il faut quand même faire porter ça par la satisfaction au moins morale d'avoir participé. Par exemple, ça sera Union Plaque, un huissier. Non, ce que moi je vois, c'est la satisfaction morale de celui qui a donné. Avoir par exemple sur le site une plaque où on mettra même le nom de tous ceux qui ont contribué. Parce que ça sera précisé, peut-être dire. Oui, mais je vais dire des astuces. Mais je vais dire tout ça va naturellement encadré par un huissier aussi. Voilà, les souscriptions. Voilà. Tout ce que doit tout faire dans les 3 milliards, vous verrez que Babouanga, c'est pas dans sa bouche qu'il doit mettre, c'est pour le joyeux de la nation. On est pris par le temps. Merci véritablement d'être passé. Merci. Les numéros ont été donnés. Donc, mais il y a aussi le compte de SGPB. Parce que on va aller rapidement. D'accord, ok. Bon, rapidement, ça va être rapide. Bon. Ok, le numéro c'est 24 17 94 08 01 75. Merci infiniment d'être passé. C'était un plaisir pour nous. Et puis on souhaite véritablement que ce projet. Que chaque personne, en commençant par vous, les. Non, on va contribuer. C'est contribuer volontaire et vous allez voir que vous allez faire. Vos petits-fils seront les directeurs de la route. Merci d'être passé. Merci. Et alors, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de Culture Express. Allez, merci bien.